Enfin, c'est dans le mannequinat que j'aurais dû bosser moi quand même. Portrait. Pas sûr de ça. Croisé. On est beau, hein? Ouais, on est pas mal, ouais. De néo-ruraux. Oui, je crois que je fais partie de ces nouveaux ruraux. En tout cas, ça, je crois que ça paraît indubitable. Prendre le temps. Voilà l'un des objectifs des néo-ruraux. Se reconnecter à la nature, accueillir ce nouveau rythme, l'accepter, l'apprécier et ne plus pouvoir s'en passer. Je pense plus rural que, Ouais, plus rural que urbain maintenant. urbain, ouais. Parce qu'on s'est adapté, on a pris le rythme de la campagne. Ces campagnards d'aujourd'hui ne ressemblent pas pour autant à ceux d'hier. Certains cherchent à faire fructifier tous les avantages possibles. Je suis plus ici au travail que chez moi en ville. Pour autant, j'ai quand même cette part-là de moi, donc je pense que c'est un peu des deux. Pascal et Jean-Michel ont quitté la banlieue parisienne il y a 4 ans pour les environs de Royan. Issam et Soufiane, deux frères grandis dans un quartier de Poitiers, reprennent les terres de leurs grands-parents en Charente-Maritime. Julien, photographe de mode à Paris, a choisi la campagne de la Vienne comme nouveau cadre de vie. 4 ans déjà qu'il a posé ses valises par ici, à la veille du confinement. Au départ, c'était une échappée, fruit d'une suite de hasards et d'un besoin de changement. Je suis passé de photographie publicitaire pour des flacons, notamment beaucoup, pour des grandes marques de restauration rapide, et puis de l'édito de mode, où on communique vraiment sur des archétypes, sur des attitudes, à quelque chose de beaucoup plus direct, beaucoup plus authentique quelque part, qui faisait sens. Moi, j'arrivais à un moment de ma vie où j'avais le sentiment que j'avais fait un peu le tour de tout ça, qu'il y avait un tel décalage en fait entre le réel que je vivais au quotidien et ce que je vendais dans mes photographies que je m'y retrouvais plus. Et j'avais une lassitude de la photographie qui a totalement disparu dès lors que j'ai commencé à faire du paysage. Ouais. Un lieu comme ça m'apaise énormément parce que précisément, il y a une espèce de vide qui se fait à l'intérieur de soi. On est dans un état qui est proche de la rêverie du promeneur solitaire. On fait vraiment... on laisse ses problèmes dans la voiture et puis une fois que je suis ici, je suis vraiment complètement absorbé par ce que je suis en train de faire. En même temps que ce nouveau terrain de jeu, Julien Lecontelca a découvert ici des prix de l'immobilier très loin des standards parisiens. Pour cette belle maison de ville et son grand jardin, 40 000 €. Je pensais même pas pouvoir devenir propriétaire tout court avec un budget pareil. Là, pour le coup. Enfin, à Paris, j'avais un abri à vélo, quoi. Ici, en bord de Gartempe, il a su pêcher des collaborations locales et, en parallèle à ses travaux personnels qu'il expose, Julien poursuit des missions pour ses clients parisiens. Oui, je travaille toujours avec des sociétés de communication pour des grands groupes internationaux. Ouais. C'est une nécessité encore aujourd'hui. Un travail opéré à distance du client, dans les multiples espaces de son domicile. J'ai des pièces qui me permettent de tout laisser en plan pendant 3 jours parce que j'ai un produit très compliqué à photographier, donc ça demande du soin. Et c'est un vrai confort, en fin de compte, vraiment. C'est-à-dire que je travaille mieux, je travaille dans de meilleures conditions et le résultat est meilleur. Donc tout le monde est gagnant. L'argent de ces cachets ne s'envole plus dans un loyer et des frais mirobolants. Bonjour. 200 grammes par personne. Ils sont beaux, en tout cas. Oui, hein. Julien a quitté le rythme effréné de la capitale, sans regret. Les premiers temps, on a l'impression d'être en vacances, et puis au bout d'un moment, on n'a plus envie de sortir des vacances. Et même si on bosse beaucoup, c'est quand même une qualité de vie complètement différente à laquelle je ne renoncerai pas aujourd'hui. Pour mieux s'enraciner dans ce territoire où il débarque sans connaître personne, Julien a la bonne idée de se faire correspondant de presse. Aujourd'hui, il est bien entouré. Des nouvelles amitiés, alors énormément.
et même quelqu'un dans ma vie que j'ai rencontré ici. Donc non, vraiment très positif. Est-ce que Paris vous manque? Pas tellement, pour être honnête. Non, je crois que j'ai vraiment trouvé ma place. Ma vie est ici maintenant. De Paris à Montmorillon, la greffe a réussi pour Julien. Soufiane Hachmi est lui un néo-rural original. Il vit un exode urbain quotidien. Tous les matins, très tôt, il quitte la ville de Saintes, en Charente-Maritime, pour rejoindre son verger à une vingtaine de kilomètres. Une exploitation qu'il gère en duo avec son frère. Je me demande si on va y arriver. C'est vrai qu'on a démarré dans ce milieu où on connaissait pour ainsi dire rien. On voit des jeunes qui reprennent des exploitations familiales, qui baignent dedans depuis leur plus jeune âge. Donc c'est vrai que bon, des fois ça peut impacter le moral et en même temps c'est aussi une source de motivation supplémentaire de se dire que pour réussir il faut peut-être en faire 2 fois plus que les autres. Ça y est, on chausse les bottes et le kawaii et c'est parti. Son frère Issam, lui, est déjà équipé pour ce premier jour de récolte sous la pluie. Ils dirigent ensemble une vingtaine de saisonniers. On enveloppe la pomme avec notre pomme de la main du coup et en fait ça se détache tout seul. La Belchar c'est vraiment une pomme qui se détache tout seul, ok? C'est vraiment facile. On évite surtout de tourner la pomme, parce que des fois il y a des petits bourgeons qui peuvent être à côté de la pomme. Donc si on tourne, en fait ça va frotter la pomme, ça va la blesser, ça va pourrir. C'est leur 4e année dans l'arboriculture. C'était un job étudiant à la base, ouais. Et c'est devenu un job à plein temps. Après des études De management international, ouais. Bon, ça me sert quand même un petit peu au quotidien. Hein. J'essaye de me servir de ce que j'ai pu apprendre à l'école ici, mais voilà, c'est une autre vie, mais ça nous plaît beaucoup. 6 hectares de pommiers, désormais convertis en bio. C'est l'histoire d'une occasion trop tentante. Ces terres étaient à leurs grands-parents, mais exploitées par un fermier. À son départ à la retraite, se posait la question de la mise en vente ou de la reprise. On a fait un BPREA, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, pour pouvoir avoir la capacité d'exploiter. Et on n'avait pas encore de situation bien fixe, encore. Donc pour nous, c'était important et c'était une opportunité de pouvoir reprendre nos terres. Donc on s'est lancé avec mon frère. La démarche entrepreneuriale nous intéressait aussi. Donc, puis le fait d'être proche de la nature, c'était bénéfique. Donc on s'est lancé. Il y a 4 ans, c'était la première fois que je montais sur un tracteur et après on s'y fait. Hein. C'est devenu le quotidien maintenant. Donc, Les anciens travaillaient, étaient sur le tracteur du lundi au dimanche, quoi. Nous, c'est un peu moins notre philosophie de vie. Alors peut-être parce qu'on est aussi citadin de naissance, mais je pense aussi de par notre génération qui est un peu plus enclin au loisir et au temps perso, quoi. Vous êtes bien fait accepter dans le milieu en venant de la ville? Oui, sans problème. Vraiment, il y a un groupe avec les collègues arboriculteurs où vraiment c'est du partage, on s'est tout de suite senti intégré et vraiment ça s'est très bien passé. Ouais. Des conseils toujours utiles pour ces débutants et un regard bienveillant des habitants du cru. L'idée des loups, mais du métier, il sait le parcours qui les attend. Il faut bien se lancer un jour et moi j'ai trouvé l'initiative très bien quand ils m'ont expliqué leur projet et leur ambition. Surtout en bio, aujourd'hui c'est pas évident non plus. Il faut continuer, il faut de la persévérance, mais bon, ils vont y arriver, pourquoi pas. Mais jusque-là, aucun des 2 frères ne touche de salaire. Tous leurs bénéfices sont réinvestis. C'est un plaisir de pouvoir travailler sur notre exploitation, dans notre verger. Il faut aussi trouver l'équilibre et il n'est pas facile à trouver, mais on imagine qu'au fil du temps, ça va s'améliorer. Pour l'instant, c'est nos compagnes qui subviennent aux besoins de
du foyer. En tout cas, pour le moment, on espère que la tendance s'inversera bientôt. Mais, Les nouvelles plantations des frères Hachmi changeront peut-être l'équation financière. Mais pour Pascal Sagnier, néo-rural venu de Paris il y a 4 ans, c'est déjà le décompte final. Il lui faut fermer boutique. Elle avait acheté cette maison à Arvert, tout près de la Côte Sauvage, et l'avait transformée en magasin de décoration. Voilà, C'était bien d'être commerçante. c'était pas mal. Belle expérience. En pleine pandémie de Covid, l'ex-graphiste investit avec son mari près de 300 000 € pour rénover cette belle demeure et y développer le concept d'une maison dont on peut acheter la décoration et les meubles. Parfois, j'ai trouvé des clients installés dans le canapé, en train de discuter ensemble, et j'adorais ça. Des clients devenus des amis, certes, mais pas assez nombreux pour en vivre. Pascal n'arrivait à se dégager que 600 € par mois. La liquidation s'est imposée. On a tout quitté pour ça, mais il a fallu prendre une décision et on l'a prise. Reste le problème de l'emprunt qui court toujours. La maison est donc à vendre. Parfois, je m'en veux un peu parce que je me dis que peut-être j'ai pas choisi le bon endroit. Mais bon, j'en saurai jamais rien et puis j'essaye de prendre ça avec philosophie. Être zen, c'était justement l'objectif de départ, de leur départ. Pascal et Jean-Michel, presque sexagénaires, avec chacun 30 ans de carrière dans une même entreprise, ne supportaient plus ni le rythme, ni le quotidien de leur vie en banlieue. La vie en parisienne, ça devenait de plus en plus dégueulasse dans le quartier où on était. Puis cette faune, quoi. Cette jungle urbaine, quoi. Le travail qui vous bouffe et qui vous rend malade, parce que tous les 6 mois j'ai été hospitalisée. C'est aussi pour ça qu'on a pris cette décision. C'est que j'ai quand même été hospitalisée 4 fois en 2 ans. Donc, et que depuis que je suis là, tout va bien. Non, pour rien au monde, je retournerai dans la jungle des grandes villes. Sans ancrage familial en Charente-Maritime, Jean-Michel et Pascal goûtent ici, chaque jour, à des plaisirs minuscules et majuscules. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici? La paix et la sérénité. Et ça n'a pas de prix quand même. Et les huîtres. Dans ces conditions, hors de question de retourner à Paris.